Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme qui va nous amener jusqu'au 13 novembre prochain. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super et je pense que ce bulletin va être très venteux pour ne pas dire très tempétueux puisque nous allons avoir deux tempêtes donc dans les 7 prochains jours, jeudi et samedi. Donc il y en a une déjà qui s'appelle Ciaran, C-I-A-R-A-N, donc vraiment je pense que jeudi et samedi, ça va être deux journées vraiment à surveiller et très compliquées sur une bonne partie du pays. L'espace pub, donc n'oubliez pas de liker la vidéo, faites-le tout de suite comme ça sera fait. L'espace commentaire, donc laissez-moi un commentaire en rapport avec la météo qu'il y a chez vous, par exemple, le ressenti, la température, l'état du ciel, un commentaire, un mot donc de soutien, un émoticône météo si vous voulez, ou un émoticône tout seul. Bref, toute interaction dans cet espace commentaire est très bon pour le référencement de la vidéo et de la communauté en général. Et puis l'abonnement, évidemment, si le contenu vous plaît, vous recevrez toutes les vidéos qui arrivent tous les jours, à peu près à 11h30, sur vos tablettes, téléphones, sur toutes les ustensiles où YouTube est supporté. Nous allons passer tout de suite à l'analyse de la situation, notamment des températures qu'il fait donc actuellement ce dimanche soir, puisque j'enregistre dimanche soir pour une diffusion le lundi à 11h30. Donc ce soir, petite analyse de 11 à 13 sur le nord-est, 12 à 14 sur le nord, 11 à 12 sur les Hauts-de-France, de 9 à 13 sur la Normandie, 12 à 14 en Île-de-France, de 11 à 14 degrés en Bretagne. Sur le centre, il fait 12 à 13. Sur les Pays de la Loire, de 13 à 15 degrés. Sur Poitou-Charentes-Limousin, on va de 11 à 16 degrés, 15 à 18 sur le Massif central, 13 à 17 sur l'Aquitaine, de 12 à 18 sur l'Occitanie, sur le Rhône-Alpes de 12 à 17-19 même, on va dire. Sur l'arc méditerranéen, nous allons de 16 à 22 degrés sur Perpignan, et sur la Corse, qui est tout en bas, de 19 à 21. Donc il fait des températures relativement raisonnables, on va dire plutôt douces finalement, pour une fin de mois d'octobre. Alors, les cartes synoptiques que je vous annonce, du lourd. Et on va voir ça de façon rapide. On va commencer par la journée du 30 octobre. Alors, la journée du 30 octobre sur le modèle GFS et le modèle européen, de toute façon, les deux, nous sommes en situation dépressionnaire, comme vous pouvez le voir. Nous sommes sous l'influence d'une dépression qui est centrée sur le sud-ouest de l'Irlande et qui nous apporte donc un temps évidemment perturbé avec donc des isobars qui sont vraiment en dessous des 1015 hectopascales pour la journée de mardi. Il ne va pas y avoir de grands changements, si ce n'est que les isobars vont avoir tendance un petit peu à se redresser en flux d'ouest, mais sinon vous voyez qu'on est toujours en situation dépressionnaire. Pour la journée de mercredi, alors la journée de mercredi, ça va être encore un temps, j'allais dire dépressionnaire, mais un temps dépressionnaire classique, donc avec toujours l'influence d'une dépression là qui va être au nord-ouest de l'Irlande, mais on sent déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare sur l'Atlantique ici. Et en effet, regardez ce qui nous arrive pour la journée du jeudi 2 novembre. Une première tempête qui est très creuse sur la Bretagne, sur la pointe bretonne, le 2 novembre à 0h. Et les deux modèles sont d'ailleurs à peu près calés. Le centre dépressionnaire sera vraiment proche de la Bretagne. Et vous avez des isobars qui sont très très proches. D'ailleurs, on va pas plus tard que tout de suite aller sur les isobars en focus. Regardez pour la journée du 2 novembre ce qui va se passer. Une tempête donc vraiment très très forte là arrive sur le pays. Regardez cette dépression très creuse vraiment là qui est présente. On a vraiment des isobars très resserrés, ce qui va donner des rafales de vent très très fortes sur une bonne partie du pays. Mais ça, on verra ça après sur l'analyse des paramètres. Donc ça, c'est la première dépression qui va s'évacuer donc par le nord, avec vendredi donc de nouveau des conditions dépressionnaires, mais plus classiques quand même,
donc avec le départ de cette tempête qui va donc aller sur le nord du pays. Mais après vendredi, il y a samedi, l'arrivée d'une seconde tempête qui elle aussi va donc toucher le pays. Donc là, il y a une petite différence au niveau de la, j'allais dire de l'heure d'arrivée de la tempête. Il y a le modèle européen, le modèle GFS la voit plus en avance que le modèle européen, mais de toute façon, elle ira quand même sur le pays. Elle sera à peu près d'aussi grande importance que celle de jeudi. Donc la voici sur le modèle donc Focus. Voilà, la voici à 7 heures du matin, centrée donc sur le sud du Royaume-Uni, hein, le centre dépressionnaire. Donc avec des isobars qui sont une nouvelle fois très resserrés pour cette journée de samedi. Donc avec des rafales de vent qui seront certainement très très fortes, notamment sur le nord-ouest du pays. Donc on continue avec le 5 novembre. Et donc la journée du 5 novembre sera tout à fait classique. Mais on aura donc peut-être encore un peu l'influence de la tempête au nord du pays. Mais toujours des conditions dépressionnaires. Le 6 novembre, les pressions remontent à un tout petit peu, notamment sur les Pyrénées. On pourrait légèrement dépasser la barre des 1015. Mais vous voyez que sur l'ensemble du pays, ça reste quand même très dépressionnaire. Et pour la journée de mardi 7 novembre, les pressions pourraient un petit peu remonter sur l'extrême sud du pays, mais enfin ça reste quand même très timide. Là on a un anticyclone qui est présent, donc à voir. Peut-être que à partir du 7 novembre, l'anticyclone pourrait peut-être faire une incursion sur le pays, mais c'est encore très très loin. On est très très loin de cette échéance, hein. Il faudra voir ça de plus près évidemment lorsqu'on sera à quelques jours du 7 novembre. Donc on en verra un peu plus certainement lors du bulletin de jeudi prochain, du bulletin de prévision à long terme. On va se placer maintenant sur les paramètres. Alors on va commencer par l'accumulation des précipitations. Donc on va aller jusqu'au 7 novembre prochain et l'accumulation des précipitations est sans appel. Il va énormément pleuvoir sur le pays, comme vous pouvez le voir, avec des cumuls de pluie qui sur les 3/4 du pays vont dépasser les 70 mm, puisqu'on est quasiment dans le orange, dans le orange, hein. Donc on va avoir des précipitations qui vont dépasser sur les 3/4 du pays les 70 mm, et même sur certaines régions, on va atteindre plus de 100 mm sur la Bretagne Sud, même Bretagne, tout court la pointe Finistère, sur la Vendée, Poitou-Charentes-Limousin, l'Aquitaine, là on va aller à plus de 100 mm, et également sur la région Rhône-Alpes, l'Est Rhône-Alpes surtout, où là il va y avoir quand même beaucoup de précipitations, également sur le Cotentin et la Haute-Normandie, comme vous pouvez le voir, où là les précipitations vont être supérieures à 100 mm. Très peu de régions en dessous de 50 mm. Il va y avoir, on va dire, le Massif central et l'arc méditerranéen, mais ça va être quand même des pluies qui vont être supérieures à 25 mm en une semaine. Donc autant vous dire que la semaine va être très pluvieuse sur le pays. Donc maintenant on va voir les séquences de pluie. Quand est-ce que ceci va arriver? Donc aujourd'hui, lundi, c'est une journée qui va être déjà très pluvieuse, comme vous pouvez le constater. Beaucoup de pluie sur le pays pour cette journée de lundi. Mardi, les choses vont être relativement un peu plus calmes, un petit peu moins de pluie, mais vous voyez quand même que c'est quand même une journée assez pluvieuse. Disons qu'il y a un peu moins de pluie sur l'extrême sud, mais ça reste quand même extrêmement pluvieux. La journée de mercredi, donc la journée de la Toussaint, va être fidèle à sa réputation. Ça va être un temps très maussade pour cette journée de la Toussaint, avec beaucoup de pluie, mais le gros arrive jeudi, où là vraiment ça va être une très grosse perturbation qui va toucher le pays, liée évidemment à la présence de la tempête Ciarán qui va toucher le pays. Pour la journée de vendredi, ça va être une journée pluvieuse également, mais rien de comparable évidemment avec la journée de samedi, qui va être extrêmement tempétueuse et pluvieuse sur une bonne partie du pays, qui va être un peu à l'image de celle d'ailleurs de jeudi. Jeudi et samedi vont être vraiment deux journées qui vont se ressembler. Dimanche, beaucoup de pluie également. Et lundi, également, pas mal de pluie, peut-être un petit peu moins que la veille, mais ça reste quand même une journée très humide. Mardi, vous avez l'arrivée d'une nouvelle perturbation dans la journée de mardi, avec peut-être un petit répit
sur la moitié sud avec un peu plus de soleil. On va passer maintenant, eh bien, on a fait l'accumulation des précipitations, les précipitations, la nébulosité. Bon, la nébulosité, il ne faut pas en attendre grand-chose, hein, puisque vu tout ce qui va pleuvoir, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de soleil. Donc mardi, dans la matinée, il pourrait y avoir un peu de soleil, vous voyez, sur l'extrême nord et l'extrême sud, mais ça va vite se boucher avec l'arrivée de toutes ces perturbations. Mercredi en fin de journée, peut-être un petit peu d'éclaircie, notamment sur le nord-ouest, mais regardez, jeudi, l'arrivée donc de la tempête, avec donc son cortège de nuages et de pluie. Vendredi, ça va être une journée peut-être avec quelques éclaircies, mais samedi, rebelote, une journée bouchée, tempétueuse, pluvieuse. Et dimanche, encore une fois, beaucoup de nuages également. Lundi, peut-être ça et là, quelques éclaircies sur notamment la partie nord-ouest et extrême sud-est. Mais vraiment, vous voyez, beaucoup de nuages liés à la présence de toutes ces pluies. Maintenant, on va passer aux paramètres que l'on attend, c'est les rafales de vent. Donc, on commence par aujourd'hui, lundi. Donc, c'est une journée relativement calme, avec quelques pointes de vent quand même sur le Jura et sur l'Ardèche notamment. Vous voyez qu'il y a des rafales à 60 km/h sont présentes, mais c'est rien de comparé avec ce qui va se passer après, évidemment. Mardi, ça va être une journée relativement calme, pluvieuse, mais en termes de vent, ça va être assez calme. Mercredi, il va y avoir quelques rafales de vent sur la Bretagne, donc des rafales de vent notamment sur Bretagne Sud, avec des pointes à 90 km/h, et sur le Cotentin également, hein. Donc il va y avoir un espèce de petit coup de vent en début de journée, enfin un petit coup de vent, oui, sur les côtes, hein, mais dans l'intérieur des terres, ça sera du 60 km/h. Ça reste classique, mais il va y avoir un peu de vent sur le nord-ouest. Mais c'est rien de comparable avec ce qui est le monstre qui arrive donc pour la nuit de mercredi à jeudi. Donc la séquence est la suivante, d'après ce que prévoit GFS. Donc les premières rafales de vent arriveraient mercredi en fin de soirée sur la Bretagne avec des rafales à 90 km/h sur la pointe Finistère et jusqu'à 110-120 sur les côtes sud de la Bretagne. Pour 1h du matin, les vents vont pénétrer à l'intérieur des terres, donc avec des rafales de l'ordre de 120 à 130 km/h là sur l'estuaire de la Loire, hein, sur les côtes autour de l'estuaire de la Loire. Et à l'intérieur des terres, ça serait des rafales de l'ordre de 85 à 90 km/h et très localement à 100 km/h. Donc ça, c'est le début de la séquence, mais le paroxysme de la tempête serait donc vraisemblablement pour jeudi à 7h, donc à l'heure où on va au bureau. Et là, il y aurait beaucoup de rafales de vent, donc de l'ordre de 90 km/h qui vont couvrir pratiquement une bonne moitié du nord-ouest du pays, hein, jusqu'à, donc vous voyez, la tempête va se faire sentir même presque en Aquitaine, nord de l'Aquitaine, avec des rafales à 85-90, mais les plus fortes rafales par GFS sont modélisées à l'intérieur des terres, du côté en fait entre les Pays de la Loire et Poitou-Charentes, où là il pourrait y avoir des rafales de vent qui pourraient atteindre les 110 voire 120 km/h par endroit. Sur la Bretagne Sud, on dépassera les 100 km/h à l'intérieur des terres, ainsi que sur la pointe Finistère. Dans le centre également, on pourrait dépasser les 100 km/h. Donc c'est une tempête très sérieuse, hein, qui arrive pour la journée de jeudi. Et pour l'après-midi, les vents se retrancheraient plus sur la moitié nord, puisque la tempête va prendre une direction vers la mer du Nord. Donc les rafales seront encore présentes sur la Haute-Normandie vers début d'après-midi, remonteraient vers la Haute-Normandie donc en début d'après-midi et seraient présentes également sur les Hauts-de-France et sur tout le nord, l'extrême nord du pays, avec donc des rafales qui pourraient atteindre très localement les 100 voire 110 km/h même à l'intérieur du terre. Donc c'est vraiment une tempête très sérieuse là qui s'annonce pour jeudi. Vendredi, donc ça va être le calme qui va revenir sur le front de la tempête, et une seconde tempête arrive
pour la journée de samedi. Alors samedi matin, donc à 1 heure, hein, donc en tout début, en plein milieu de nuit, les premières rafales arriveraient donc sur le Cotentin, les pays de la Loire et donc l'estuaire de la Loire, un petit peu au même endroit d'ailleurs, avec des rafales donc de l'ordre de 90 km/h à l'intérieur des terres et jusqu'à 100 km/h sur l'estuaire de la Loire. Les rafales donc progresseraient vers l'intérieur du pays vers 7 heures. Donc ces rafales de vent seront présentes donc sur une moitié nord du pays, en particulier sur Champagne-Ardenne, l'Île-de-France encore jusqu'à donc 90 km/h, par endroit jusqu'à 100 peut-être même à l'intérieur des terres. Donc visiblement, elle est en extension géographique, en étendue géographique, elle est à peu près aussi importante que celle de jeudi, mais en intensité, elle a l'air d'être un tout petit peu en dessous. Voilà, il y aura des rafales à 100 km/h par endroit, mais disons qu'on n'atteindra pas apparemment les 110 voire 120 comme il s'est prévu pour la tempête de jeudi. Voilà, donc ça, c'est une tempête sérieuse aussi, mais qui l'est un tout petit peu moins. Par contre, elle ira un peu plus vers l'est, comme on peut le voir, parce qu'autant la tempête de jeudi remontera directement vers le nord sans trop toucher l'est, mais la tempête de samedi, elle, par contre, touchera l'est du pays, donc la Lorraine, les Vosges, jusqu'à l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, alors que la première touchait l'Aquitaine, chose qu'elle touchera aussi, en fait, aussi. Donc en fait, il va y avoir, grosso modo, et là le Massif central, entre les deux tempêtes de jeudi et samedi, finalement, il n'y aura que le sud-est qui ne sera pas touché par des vents violents liés à ces deux tempêtes. Tout le reste du pays va être touché par des vents violents de l'ordre de 90-100 km/h, donc entre jeudi et samedi. Voilà, ça sera plus sur l'ouest pour la journée de jeudi, un peu plus sur l'est pour la journée de samedi, et puis il y a des régions, je pense notamment à l'Île-de-France, qui vont se taper les deux tempêtes, et puis évidemment aussi toute la moitié ouest, hein, la Bretagne, voilà. Donc on a vraiment deux tempêtes très sérieuses qui s'annoncent. Pour la journée de dimanche, ça va être de nouveau le retour un peu plus au calme, avec quand même du vent assez sensible, hein, au nord du pays. On va quand même atteindre, hein, regardez, hein, sur le nord du pays, on va quand même aller jusqu'à 75-80 km/h sur le nord. Et sur une bonne partie du nord du pays, on va avoir des bonnes petites rafales de vent, hein, jusqu'à 60. Donc autrement dit, on a quand même une semaine très venteuse et voire tempétueuse, donc maintenant on peut le dire, hein, pour ces deux journées de jeudi et samedi. On continue pour lundi, mais il n'y a rien de spécial, et on continuera après, hein, pour les journées de mardi, on verra ça pour la suite jeudi. On continue avec donc la suite des paramètres, c'est-à-dire on va regarder donc comment on appelle ça, la CAPE, donc l'instabilité. Alors demain, enfin aujourd'hui plutôt pour vous, l'instabilité aujourd'hui lundi va être encore présente, hein, quand même sur, regardez, l'arc méditerranéen, en particulier sur les régions s'étendant, on va dire, du delta du Rhône jusqu'aux Alpes-Maritimes. On va avoir beaucoup d'instabilité. Sinon, partout ailleurs, vous voyez que un peu d'instabilité donc sur notamment le Jura, la Bourgogne, sur la Bretagne aussi, il pourrait y avoir encore des averses, hein, cet après-midi assez qui pourront être costauds. Regardez, hein, là aussi encore, hein, de pas mal de capes, hein, sur la Bretagne Sud. Voilà. Sinon, on va passer à la suite donc sur le modèle de Kéronos. Donc instabilité et la MuCape. On est parti. Donc on passe à la journée de mardi. Donc la journée de mardi, il pourrait y avoir, hein, encore pas mal de quelques averses, hein, sur la façade atlantique, hein, quand même. Vous voyez qu'on est un peu sur du jaune, hein, ça reste assez instable. Pour la journée de mercredi, bon, grosso modo, on est dans le vert, donc il n'y a rien de bien sensationnel à signaler. Avec l'arrivée de la tempête, il n'y a pas vraiment d'instabilité sur le pays. Il pourrait y avoir quelques averses quand même sur le littoral atlantique, mais bon, ça reste assez marginal. On a quand même, c'est pas tellement le paramètre qui est préoccupant pour les jours à venir. La Cape, voilà, ça reste vert.
Voilà, alors, je vais quand même regarder avec cette carte là, parce que je crois qu'il y a une modélisation du vent. Paramètres d'altitude, température, humidité, vent. Voilà, je vais regarder avec ce qu'ils disent là, les rafales à 10 mètres. Parce que ces cartes, elles sont un peu, des fois, elles sont un peu plus parlantes. On va se placer sur la journée de jeudi. Voir ce que dit. Bah, c'est le modèle GFS, hein, donc il n'y a pas de surprise. Voilà, donc le modèle GFS, regardez, hein, les rafales de vent, hein, à l'intérieur du pays, ça va être de l'ordre de 90 à 100 km/h. Vous voyez, ici aussi, on a du violet. Hein, le violet, c'est à partir de 100. Donc ça indique les zones vraiment touchées par la tempête. Regardez, hein, tout le pays. Hein. Donc cette carte est vraiment encore plus parlante en fait. Tout ce qui est vert, tout ce qui est en violet, c'est du 100 km/h au moins. Donc c'est vraiment très impressionnant, hein, la carte qui est présentée pour jeudi. Et la carte de samedi, vous voyez, elle est un peu moins impressionnante. Mais enfin, quand même, il y a pas mal de vent, hein, quand même. Hein. Voilà. Bon, je voulais vous montrer cette carte, hein, par rapport à l'autre. Elle est peut-être, elle est un peu moins, ouais, elle est un peu plus parlante à la fois, mais elle est peut-être un peu plus surchargée. Mais enfin, en tout cas, je pense que la preuve est faite, hein, que vous allez avoir deux belles tempêtes pour jeudi et samedi. On va regarder donc la Cape, pardon, le jet. Alors le jet, pourquoi? Parce que ça va donner une indication pour jeudi notamment, pour voir bah, notamment s'il y a un jet qui est associé à cette tempête. Alors le jet, vous voyez, bon, il y a une branche qui est présente ici, mais elle est plus au large là. Donc en fait, bah, là-dedans, il pourrait se développer, c'est le fameux endroit où pourrait se développer la dépression, on va dire explosive, qui pourrait toucher la tempête. Voilà. Donc ça va se former sur l'Atlantique, mais on n'a pas de courant de jet directement sur le pays. Hein. Donc, et le jet, ouais, il est à 300 km/h. Il est quand même sur l'Atlantique assez important. Donc ça pourra donner un beau bébé, hein, qui pourra débouler sur la France. Et regardez le 4 novembre d'ailleurs, ce qui est un peu plus, là j'allais dire impressionnant, c'est de voir que le courant de jet là, est carrément positionné sur la France, chose qui n'est pas tout à fait le cas pour la tempête de jeudi. Donc attention, parce que la tempête de samedi pourrait être finalement, on va voir, on verra, hein, parce que là elle est un peu loin, mais il pourrait y avoir des surprises parce que le courant de jet a tendance à accentuer les vents, on le sait. Donc avec un courant de jet qui est braqué sur la France, là vous voyez que le courant de jet il est dans le rouge, donc il est à l'ordre de 300 km/h. Là regardez, c'est l'estuaire de la Gironde. On pourrait avoir des surprises, et on pourrait avoir finalement peut-être le samedi une tempête qui est plus costaud que ce qui est modélisé actuellement. Donc attention, en tout cas le jet est bien présent sur nous et en particulier pour samedi, moins apparemment pour jeudi. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas la situation est vraiment à surveiller pour ces 2 jours-là. On regarde rapidement l'état des cartes pour les températures. Donc vous voyez, on est dans le jaune orangé. Donc il n'y a pas de descente apparemment froide. Mais il y a une tendance un petit peu à un écrêtage en fait apparemment des températures. Puisque vous voyez qu'il y a du vert qui arrive par moment. On va voir ce que ça donne sur les températures que nous allons regarder pas plus tard que tout de suite. Donc on se place sur les cartes de température. On reviendra sur les scénarios après. Donc rideau sur les cartes des températures. Donc pour cet après-midi, donc je découpe la France en 3 grandes zones. La zone, on va dire Grand Nord, la zone Nord, qui comporte la Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France. La partie centrale, donc c'est le Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Et la partie sud, on va dire, entre guillemets, Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté. Bon, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas tout à fait la partie sud, disons que la 3e zone, on va dire, Occitanie, Corse et PACA. Donc, sur la première zone, on va dire la zone nord, on va dire, c'est des températures qui vont s'échelonner de 13 à 16 degrés globalement. Hein. Donc, des températures assez douces, hein, pour une après-midi quand même de fin octobre. Sur Centre-Val de Loire, Pays de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, donc on va aller de 14 à 21 degrés. Donc sur Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez, on va être jusqu'à 21 degrés ici, vous voyez.
J'avais du mal à comprendre où était le 21, ben il est là. Et sur Aquitaine, Bourgogne, Franche-Comté, Occitanie, Corse et PACA, on va de 14 degrés sur donc, la Bourgogne, Franche-Comté, jusqu'à 19 d'ailleurs. Et on va de 25 à 28 en Corse, et c'est sur l'arc méditerranéen que les températures sont les plus élevées. Sur le front de la matinée, 4 à 16 degrés de façon générale. Donc sur le nord du pays, on va aller de 7 degrés, vous voyez, sur les Hauts-de-France, hein, jusqu'à environ 11 degrés sur la Bretagne, où c'est vraiment une région donc là qui va être assez douce pour mardi matin. Centre Val-de-Loire, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, on va aller de 5 degrés hein, sur Auvergne-Rhône-Alpes, hein, ça va être là les températures les plus faibles, donc sur le Cantal par exemple, et jusqu'à 11 degrés donc du côté vous voyez, des Pays de la Loire, on va avoir une matinée assez douce. Et sur Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Corse, PACA, on va démarrer à 5 degrés. Donc sur le nord de l'Occitanie, donc sur par exemple l'Aveyron, hein, 5 degrés, et jusqu'à 16 degrés en Corse, et donc des températures très douces sur l'arc méditerranéen. De 13 à 25 degrés de façon générale pour l'après-midi du 31. Donc on va aller de 13 degrés sur le Grand Est jusqu'à 18 degrés sur la Bretagne. Donc très douce, hein, des températures quand même très douces. Sur Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, on va aller de 13 à 19 degrés globalement. Donc 13 degrés sur la partie plutôt Haute-Savoie jusqu'à 19 degrés sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, là ici. Alors je ne sais pas si c'est une anomalie, mais c'est très bizarre cette valeur hein, quand même, qui est engoncée là. Je pense qu'il doit y avoir un petit souci là. À mon avis, il doit y avoir une petite erreur là, parce que j'ai un doute là sur cette valeur-là, sur ces départements. Mais vous voyez, on est quand même globalement hein, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 13 à 17-18 degrés, mais le 18 degrés, c'est plus sur les Charentes. Au niveau de Aquitaine à PACA, bon, on va de 13 degrés sur la Bourgogne, là, vous voyez, hein, donc jusqu'à 25 degrés, 22 à 25 degrés sur la Corse. Pour la matinée du 1er novembre, on va avoir des températures qui vont aller de 0 à 14, donc de 4 à 12 degrés sur le nord du pays, donc 4 degrés un peu plus frais donc du côté du nord-est, vous voyez, on va avoir 4 degrés ici, jusqu'à 11-12 degrés en Bretagne. Donc sur Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, on va aller de 3 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à 12 degrés sur les Pays de Loire. Et sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Corse et PACA, on va de 3 à 14 degrés. Donc c'est sur l'Occitanie qu'il fera le plus frais. Mais on aura 14 degrés, vous voyez, sur la Corse et 11 à 12 sur l'arc méditerranéen. Ici, donc, sur l'après-midi, on ira de 13 à 21 degrés. Donc, sur le Grand Nord, on va dire de 13 à 17 degrés. Donc, 13 degrés sur, vous voyez, du côté des Ardennes, jusqu'à 17 degrés donc sur la Bretagne au sud. Sur Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, on va aller de 13 à 18 degrés. Donc 13 degrés sur l'Auvergne-Rhône-Alpes de minima, jusqu'à 18 degrés sur ce département. Je ne sais pas si là, c'est peut-être possible pour cette journée-là. À voir. Et l'Aquitaine, Franche-Comté, Bourgogne, Occitanie, Corse et PACA, on va aller de 13 à 21 degrés. Donc 13 degrés, vous voyez, hein, sur l'Aquitaine, en minimum d'ailleurs. Alors, j'arrive pas à trouver la valeur sur l'Aquitaine. Et jusqu'à 21 degrés sur la Corse. Voilà, donc globalement, des températures qui sont quand même belles, hein, enfin bien douces hein, pour un début novembre, puisque là on est déjà début novembre. Pour la matinée du 2 novembre, on va aller de 5 à 14. Donc sur le Grand Nord, on va aller de 7 à 11 degrés, donc 7 degrés sur le Grand Est. Vous voyez, hein, du côté donc, des Ardennes, notamment Champagne-Ardenne, jusqu'à 11 degrés sur donc l'Île-de-France.
On va aller en Île-de-France à 11 degrés le matin. Le centre Val-de-Loire, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, on va aller de 7 à 10 degrés. Hein, donc de 7 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous pouvez le voir, jusqu'à 10 degrés sur les Pays de la Loire notamment. Et sur le sud, on va dire le grand sud, hein, le Bourgogne-Franche-Comté, bon je l'ai mis dans le sud, c'est un peu limite quand même. Pas vraiment le grand sud, mais c'est pour des histoires de praticité, hein, des choses pratiques, hein, pour avoir le découpage. La troisième zone du pays, on va dire. Donc cette troisième zone de 5 à 14 degrés globalement pour le matin. Donc 5 degrés en Occitanie, vous voyez, hein, sur la Lozère, jusqu'à 14 degrés du côté de la Corse. Voilà. En attendant, je vous invite, hein, à regarder votre département. Donc finalement, il n'y a peut-être pas, hein, l'erreur, hein, le département, là, il est rentré dans l'ordre. Je pense que c'est peut-être pas forcément une erreur. En tout cas, là, les températures sont de 10 à 22 pour l'après-midi du 2 novembre. Donc sur le Grand Nord, on va dire de 12, la première zone de 12 à 15 degrés. Donc globalement, donc c'est assez homogène pour cette journée du 2 novembre, hein, la journée de la tempête. Sur Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, de 12 à 14. Et la troisième zone, donc Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Corse et PACA, de 10 à 22 degrés. Donc 10 degrés en Occitanie, du côté de la Lozère, jusqu'à 22 degrés donc en Corse. Hein, il fera encore assez doux pour cet après-midi du jeudi 2 novembre. Le 3 novembre au matin, des températures de 2 à 14, sur le Grand Nord de 4 à 10 degrés globalement, sur Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, de 4 le matin jusqu'à 9 degrés, donc de maximal, et pour le matin, et sur la troisième zone, Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Corse et PACA, de 3 degrés sur la Lozère, et on va aller jusqu'à 14 degrés en Corse, vous voyez, et il y a quand même des zones à 2 degrés, hein, sur PACA, hein, sur les Alpes de Haute-Provence notamment, et les Hautes-Alpes. Pour l'après-midi, on va aller de 9 à 19, donc sur le nord de 10 à 15 degrés globalement, 10 degrés sur le Grand Est, mais jusqu'à 15 degrés sur la Bretagne. Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, on va aller de 10 à 15 degrés. Donc sur Auvergne-Rhône-Alpes, ça va être un peu plus frais, jusqu'à 15 degrés sur les Pays de la Loire. Et sur la troisième zone, Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Corse et PACA, de 9 degrés sur l'Occitanie, donc sur l'Aveyron et la Lozère, notamment jusqu'à 19 degrés donc sur la Corse, 18 à 19 sur l'arc méditerranéen, vous voyez, jusqu'à 17-18 là sur les Alpes-Maritimes. Et enfin, la dernière journée, c'est la journée de samedi 4 novembre, donc deuxième jour de la tempête, enfin deuxième jour de tempête. Pour la matinée, on va aller de 5 à 10 degrés globalement sur le nord, donc 5 degrés sur le Grand Est jusqu'à 10 degrés sur la Bretagne et l'Île-de-France. Pour la deuxième zone, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, de 4 à 10 degrés. Donc 4 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, hein, de minimal, sur le Cantal par exemple, jusqu'à 10 degrés sur les Pays de la Loire. Et la troisième zone, donc l'Aquitaine, Bourgogne, Franche-Comté, Occitanie, Corse et PACA, 2 degrés en PACA et jusqu'à 12 degrés sur l'Aquitaine. Donc je ne le trouvais pas, mais l'Aquitaine, voilà, sur notamment les Charentes-Maritimes, la grande Aquitaine, on va dire, hein. C'est la Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est donc la Nouvelle-Aquitaine comprend donc les Charentes-Maritimes à présent, avec le découpage, hein, des régions, hein, qui datent de je ne sais plus quand, des quelques années. Et enfin l'après-midi, la Bretagne donc sera de 14 à 15 degrés, donc 11 à 19 globalement. Sur le Grand Nord, on va aller donc de 11 à 15 degrés, donc 15 degrés de maximum en Bretagne et 11 degrés de minimum sur le Grand Est pour l'après-midi. Sur la deuxième zone, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes, on va aller de 11 à 15 degrés. Donc 11 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur la troisième zone, l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Corse et PACA, 11 de minimum, hein, sur l'Occitanie, jusqu'à 19 degrés, hein, autour de la Méditerranée et encore. Donc ce sont quand même des températures très douces là, qui sont présentes sur le pays.
Alors, on va revenir à nos prévisions, donc à long terme, à savoir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer sur les scénarios. Alors, en termes de température, bah, en fait, les scénarios prévoient un rafraîchissement, on va dire, voilà, ça va se rafraîchir un petit peu quand même, mais enfin, ça reste quand même, c'est pas une grosse vague de froid, c'est disons qu'un petit tassement des températures jusqu'au 7 novembre. Après, au-delà, bah ça, on voit pas trop de choses, voilà, on voit pas de vague de froid par exemple, mais en fait, on va quand même vers une tendance à un petit tassement des températures. Mais bon, ça reste quand même des températures relativement douces hein, pour la saison quand même. Alors en altitude, apparemment, il va quand même avoir un peu plus de froid. Mais c'est vrai que les températures que je vous ai présentées là ne montrent pas de vrais effondrements, en tout cas. Par contre, après le 7 novembre, les modèles ne savent pas trop ce qui va se passer, hein. Vous voyez, c'est assez confus. Après le 7 novembre, il y a pas vraiment de grandes tendances qui se dégagent. En tout cas, il n'y a pas de grande douceur qui s'annonce, en tout cas, énorme douceur, ni de grande fraîcheur. On va avoir des températures à peu près de saison. De toute façon, voilà, le temps est à peu près bloqué de toute façon jusqu'au 6-7 novembre. Et ça se voit avec les diagrammes de pression, puisque regardez, les diagrammes de pression sont sans appel. On voit clairement ici, donc regardez les zones les deux tempêtes, hein, que vous voyez les deux creux, là, le 2 et le 4 novembre. C'est ce qui montre les tempêtes donc, qui vont arriver sur le pays pour jeudi et samedi. Voilà. Mais après, la tendance, eh ben, il y aurait un petit gonflement de l'anticyclone à partir du 7 novembre. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs surtout sur la partie sud. Donc du coup, je vais me mettre sur Toulouse pour voir ce que dit les pressions. Alors, les pressions, effectivement, il pourrait y avoir une petite remontée des pressions sur le sud du pays à partir du 6-7 novembre, mais avant, vous voyez que c'est très dépressionnaire, inférieur à 1015 hectopascales. Voilà, alors en attendant, je vais finir ce bulletin en faisant un petit résumé. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer d'ici une semaine? Beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de vent, beaucoup de vent, mais deux tempêtes donc assez costaud hein, quand même ces deux tempêtes pour la journée de jeudi et de samedi. A priori pour le moment la tempête de jeudi a l'air légèrement je dis bien plus importante que la tempête de samedi, mais elles sont à peu près j'allais dire de consistance équivalente, d'intensité équivalente. La différence aussi qui va peut-être jouer un rôle, c'est le jet hein, qui est présent pour cette journée de samedi sur notamment la Gironde comme vous l'avez vu. Donc on va voir ce que donnent ces deux tempêtes, mais les prévisions sont quand même assez alarmistes quand on voit les modèles, hein, c'est quand même des beaux bébés là pour ces 2 jours qui arrivent. Donc beaucoup de pluie sur le pays, énormément de pluie, plus de 100 mm de pluie sur beaucoup de régions, donc il va pleuvoir et on va pas s'en plaindre hein, personnellement. Au niveau des températures, ça va aller, ça va aller, ça va être des températures bon, qui vont peut-être un peu se tasser, mais ça va rester raisonnable. Hein. Avec ce temps, de toute façon, en général, le temps et les températures sont douces, hein, autour de 12-13, hein, c'est du classique, hein, ça. Même en hiver, hein, quand voilà, ça apporte beaucoup de douceur en général, ce temps perturbé. Et enfin, pour la suite, et ben la suite, il n'y a pas beaucoup de choses qui se dessinent après le 7 novembre. Peut-être une petite remontée anticyclonique, mais c'est encore très très loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant une semaine, eh ben, de la pluie, on va en bouffer, ainsi que du vent. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine, très pluvieuse. Sortez vos parapluies si vous pouvez, parce qu'il y a des endroits où votre parapluie de toute façon ne servira à rien, vu que le vent qu'il va y avoir. Donc en tout cas, passez une bonne semaine et on se retrouve pour un nouveau point météo donc mardi matin et un nouveau bulletin de prévision à long terme jeudi matin pour faire le point notamment sur la tempête de samedi, et mercredi matin on regardera fera vraiment un focus sur la tempête qui arrivera jeudi parce qu'on aura les dernières sorties de modèles pour l'arrivée de la tempête qui est d'ailleurs prévue dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc là on aura vraiment les dernières sorties de modèles pour la prévision des vents. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée de lundi et on se retrouve donc demain matin pour une nouvelle vidéo météo. Allez, bye bye à tous.